73 à tous les amis du DX, une petite vidéo pour vous présenter le QTH d'aujourd'hui et puis une présentation de matériel avec une nouvelle antenne et puis un nouveau mât en fibre de verre. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous montrer un petit peu le QTH avec ici, vous apercevez au fond le lac Léman et puis le plateau suisse. Là on voit sur, je ne sais pas si on voit à l'image là sur cette montagne qui est juste en face, le Mont Pèlerin avec l'émetteur du Mont Pèlerin. Plus bas, tout le bassin lémanique et puis le début des montagnes valaisannes, le début du Chablais. Je me situe donc au niveau du QTH en dessus de la ville de Montet en Suisse, du côté de la division 15. Et puis c'est un QTH que j'aime bien parce qu'il y a une vue assez dégagée sur tout le Chablais et le plateau suisse. On voit aussi ici l'usine qui surplombe Vouvry. Donc juste à l'entrée du Chablais suisse. QTH à peu près à 1000 mètres d'altitude, au-dessus de la ville de Montet, une température très agréable aujourd'hui, là, à peu près 25 degrés. Et puis, comme vous le voyez, je suis en pleine nature, en condition un peu SOTA, avec une belle vue sur les sommets ici. Et j'ai décidé d'installer l'antenne ici en bordure de chemin, avec le push-pull. Alors je vais me rapprocher un petit peu, vous montrer le matériel que j'utilise. D'abord un plan sur l'antenne, voilà, qui se présente comme ça. Donc au niveau du matériel utilisé, alors c'est du matériel qui est relativement portable, par contre ça va pas être possible de le prendre pour une expédition à pied, c'est du matériel qui est quand même relativement lourd. J'ai ici à la base un trépied qui est utilisé pour les haut-parleurs, un trépied de marque Gravity, qu'on peut commander très facilement sur internet. C'est un trépied avec deux éléments qui sont télescopiques et puis qui m'assure quand même une bonne stabilité. Alors faut pas qu'il y ait trop de vent. On voit ici, je le surélève un petit peu avec des cailloux, donc c'est stable, mais voilà, il faut pas qu'il y ait trop de bourrasque. Ensuite, au niveau du mât, c'est un nouveau mât en fibre de verre que j'utilise de marque Spiderbeam. Si je zoome ici, voilà, c'est un mât de 12 mètres de long, de marque Spiderbeam, qui est donc un mât en fibre de verre, un mât télescopique. Le montage est extrêmement facile. En réalité, il s'agit simplement de pièces qui viennent en butée et qui se fixent comme ça par frottement en butée de la pièce. Il n'y a pas de système de vis, il n'y a pas de système il n'y a pas de joint, rien du tout. Il s'agit simplement de venir mettre les pièces télescopiques en butée les unes des autres et ça tient tout seul. Voilà, c'est un mât de grande qualité qui est à la fois léger, flexible et puis qui fait, sauf erreur, 12 mètres. C'est le mât de 12 mètres de Spiderbeam. Au niveau de l'antenne, je teste une bonne antenne aussi, qu'on peut apercevoir ici, qui est l'antenne Thunderbolt 58+. Thunderbolt 58+, qui est en fait la Gain Master, en quelque sorte, qui est la Gain Master, mais sans toute la structure portante de l'antenne, sans la tige en fait en fibre de verre. C'est une sorte de copie de la Gain Master. Alors au niveau des performances de l'antenne par rapport à la Gain Master, moi je la trouve au moins aussi bonne, si ce n'est meilleure. J'ai pas pu les tester les deux l'une à côté de l'autre pour pouvoir faire les tests en changeant d'antenne au niveau de la réception ou de l'émission. Par contre, il y a quelques vidéos qui circulent sur YouTube qui font ce type de comparaison et la comparaison est plutôt en faveur de la Thunderbolt, même si la Gain Master est déjà une excellente antenne. Et puis je dois dire que en réception, les quelques tests que j'ai faits me satisfont tout à fait au niveau de la Thunderbolt. Et le ROS qui est vraiment calibré sur 27-555, c'est vraiment une antenne qui est calibrée pour les DX sur les canaux supérieurs. J'ai un ROS qui est vraiment nul, vraiment insignifiant, l'aiguille ne bouge pratiquement pas.
ce qui n'était pas le cas sur la Gain Master. Je pense que la Gain Master est accordée sur des fréquences un petit peu différentes, peut-être un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. En tous les cas, j'ai un meilleur ROS avec la Thunderbolt qu'avec la Gain Master. Voilà, donc ça c'est pour l'installation de l'antenne. Au niveau du câble coaxial, c'est un coax RCEL 7. C'est un nouveau coax là, que j'ai depuis un petit moment. Je ne sais pas si j'arrive à faire le focus dessus là. Ouais, c'est difficile, ça bouge. C'est un RCEL 7 qui est un câble relativement gros mais qui reste quand même flexible, qui est tout à fait utilisable comme ça en configuration mobile. Et au niveau du TX, j'ai installé ça dans le push-pull de cette manière-là. Une batterie de 15 ampères-heure. 15 ampères-heure. Ça, c'est les spécifications de la batterie. Et puis au niveau du TX, toujours le Lincoln 2 Plus, dont je suis très, très satisfait. C'est un bon TX qui crache à peu près 30 watts modulés en USB. Donc c'est amplement suffisant avec une bonne antenne et de bonnes conditions de propagation. Ça fonctionne très très bien. Voilà les amis, on va essayer de faire quelques contacts. Aujourd'hui, le 15 juin, la propagation est à peu près nulle. Il est 17h, là il n'y a aucune propagation. Ce sera l'occasion de faire des QSO locaux dans de bonnes conditions. Et puis peut-être que la propagation montera encore un petit peu plus tard. D'habitude c'est pas tellement le cas, mais bon. On peut espérer avoir une bonne surprise. Voilà les amis, une bonne continuation à vous sur les ondes. Au plaisir de se capter peut-être en fréquence. 73 à tout le monde, bye bye.